Une overdose, on dit surdose en français, donc c'est le fait d'une dose excessive d'une drogue ou d'un médicament qui peut entraîner la mort. Les overdoses sont évitables. La plupart du temps, c'est vraiment un accident d'utilisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur 10 overdoses, il y en a une qui risque d'être mortelle. À la sortie du premier confinement, on a eu pas mal d'usagers qui consommaient de manière excessive beaucoup d'alcool, beaucoup de benzodiazépines, beaucoup d'autres produits un peu plus rares, mais qui se retrouvaient à faire des véritables intoxications. On a dû appeler les pompiers, ils sont vraiment mis en danger. Parmi les substances impliquées dans les surdoses sont tous les médicaments qui vont provoquer des dépressions respiratoires, principalement donc les opioïdes. Donc les opioïdes, c'est tous les médicaments qui miment les effets de l'opium, qu'ils soient synthétiques ou naturels. Donc parmi ceux-là, il y a tous les antidouleurs et les traitements de substitution aux opiacés. Il y a aussi de plus en plus fréquemment la cocaïne ou des substances comme le GHB. Qui peuvent provoquer des overdoses assez intenses et risquées. La perte de vigilance, le fait que quelqu'un soit plongé dans un coma et qu'on ait du mal à le réveiller. Alors c'est particulièrement vrai avec les opiacés qui diminuent la fréquence respiratoire, qui fait que quelqu'un a de plus en plus de mal à respirer. Autre signe aussi, c'est très caractéristique de l'overdose opiacée, c'est ce qu'on appelle le myosis bilatéral, c'est-à-dire les petites pupilles en tête d'épingle qui, ça, marque et signe vraiment l'overdose opiacée. La première des choses à faire, donc, c'est mettre la personne en position latérale de sécurité, appeler les secours, il ne faut pas hésiter à appeler le 15, ne pas la laisser seule et utiliser un kit naloxone s'il y en a de disponible. Alors, la naloxone, c'est un médicament, c'est une substance antagoniste opiacée, donc qui permet de déloger les opiacés qui provoquent la surdose des récepteurs. Donc on peut s'adresser dans les centres spécialisés du GHU pour obtenir des kits de naloxone, et on peut demander aussi à son médecin prescripteur une ordonnance pour une délivrance en pharmacie. Pour réduire les risques quand on consomme des produits, premièrement, il faut éviter de consommer seul. Quand on prend un nouveau produit, il faut commencer par prendre des petites quantités pour tester le produit. Éviter de trop associer de produits ensemble et prendre en compte le fait qu'on peut avoir des traitements personnels, médicamenteux, et qu'il faut les prendre en compte dans les effets que les produits peuvent faire. Éviter de partager le matériel d'administration, notamment tout ce qui est paille, pipe, notamment pour l'hépatite C. Ne pas hésiter à appeler les secours et le 15 en cas de problème, en cas de surdose, et que les secours, c'est pas appeler la police. En cas d'utilisation d'opioïdes, avoir un kit naloxone à disposition et en avoir parlé à son entourage pour qu'il sache comment s'en servir.